bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Coproduit avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du marché, organisé par Comexposium. Je suis Cyril Duplessis et acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole à ceux qui font notre écosystème, prestataires comme commerçants. L'idée est de comprendre le marché et de nous intéresser aux enjeux et aux perspectives du retail et de l'e-commerce en France. Nous recevons soit un retailer seul, soit un prestataire accompagné d'un retailer. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je voulais vous remercier pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et de voter 5 étoiles pour ce podcast. Vous pouvez même laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous propose une interview pleine de bulles puisque je reçois Arnaud Molin, fondateur de Champ Market. Comme son nom l'indique, Champ Market est un site de référence pour l'achat de champagne en ligne, avec plus de 500 références différentes. Le choix est complètement unique. Arnaud a lancé son entreprise il y a 10 ans et son expérience dans la distribution spécialisée online lui offre un angle de vue tout à fait singulier sur la situation de notre écosystème. C'est bien la raison pour laquelle nous allons échanger avec lui sur les enjeux et les perspectives marché du e-commerce. Plus précisément, nous allons aborder les 3 grands thèmes que vous commencez à connaître. En quoi le comportement des consommateurs a-t-il évolué post-Covid ? Comment le e-commerce s'adapte-t-il et continue-t-il de s'adapter ? Et enfin, comment les annonceurs peuvent-ils prendre la parole dans le contexte actuel ? Alors, bonjour Arnaud, merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. Avant de commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, merci de ton invitation et nous sommes dans un très beau studio d'enregistrement et nous ne sommes pas sur Zoom. Ouais, tu fais bien de le présenter. Dans nos domiciles respectifs. Tu fais bien de le préciser, tu es le premier à qui je peux proposer un enregistrement de l'interview en dans présentiel et pas à distance depuis la fin du confinement. Donc merci d'avoir accepté avec plaisir, Cyril. Cette présence. Merci à toi. On va partager effectivement un moment de convivialité autour de bulles de champagne. Donc Arnaud Molin, j'ai eu le plaisir je suis le fondateur de la société Champ Market 2010. Très belle année, et puisque nous sommes en 2020, donc pile 10 ans, donc nous allons fêter les 10 ans de Champ Market cette année, et il y aura des très beaux millésimes qui vont sortir, de jolies maisons de champagne qui seront annoncées dans les semaines et mois à venir. Le postulat de départ de Champ Market a été vraiment d'accompagner les maisons de champagne sur leur communication et leur distribution digitale. J'ai eu la chance de grandir et d'avoir une expertise très orientée data client, avec quelques années d'agence avant de créer Champ Market. On en parlait avant l'enregistrement. Globalement, ton expérience professionnelle, elle est divisée en 2 parties. Exactement. 10 ans CRM data. Exactement. Et puis, et le passage dans l'entrepreneuriat, 10 ans d'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc, tu as quand même ce regard un peu fin sur la donnée, sur le CRM. Je suis toujours très sensible aux données clients et c'est une expertise que j'apporte énormément aux maisons de champagne. On le développera un peu plus tard ensemble si tu le souhaites. Et aujourd'hui, les maisons de champagne, ce qui est extraordinaire, c'est avant tout le choix qui a été de développer Champ Market. C'est qu'on est sur un univers de plaisir, de partage. On a des hommes qui travaillent la vigne et des chefs de cave qui assemblent les vins. Et ça a été vraiment des très très belles rencontres sur les premiers mois et les premières années. Attends, c'est très concret et ça j'adore. Avant qu'on aille plus loin sur ces aspects concrets, peux-tu nous définir la proposition de valeur de Champ Market ? C'est quoi sa singularité ? Comment tu positionnes Champ Market dans l'univers, dans le marché qu'elle tient, des spiritueux, des champagnes, de l'alcool ? L'idée était vraiment d'apporter cette dimension e-commerce, sur cette brique e-commerce pour les maisons de champagne. Vous pouvez encore faire l'expérience, acheter à 22h 3 000 € de champagne sur une maison de champagne comme Louis Roederer ou comme Orinard. Vous n'avez pas la possibilité, il n'y a pas la brique e-commerce au sein de leur plateforme de marque, de branding de marque. Alors que ce soit à 22h pour 2 000 € ou que ce soit à midi pour 60, c'est pareil, on est d'accord. Il faut prendre sa voiture ou son vélo maintenant, c'est très à la mode de prendre son vélo et d'aller chez le caviste du coin pour avoir un très beau conseil et une très bonne relation humaine pour acheter ses flacons de champagne.
Donc ça, c'était vraiment le postulat de départ et d'apporter une réponse forte aussi aux consommateurs, hein, puisqu'aujourd'hui, nos consommateurs sont les particuliers et il y aura un focus entreprise, hein, puisque le champagne s'invite beaucoup dans l'entreprise sur des moments de partage événementiels ou beaucoup de cadeaux collaborateurs, cadeaux clients. C'était vraiment donner cette possibilité aux acheteurs en ligne de pouvoir retrouver la marque ou les marques de champagne de son choix sur tel et tel flacon ou tel type, telle qualité de champagne. Et ça, c'était très compliqué il y a encore 10 ans. Euh, et aujourd'hui, bien évidemment, le marché bouge beaucoup et on pourra en parler plus en détail, cette période post-Covid, comment aujourd'hui le digital fait partie de la stratégie des maisons de champagne. Ouais, alors c'est justement intéressant parce que si on comprend bien en fait tes propos, tu es un facilitateur entre les maisons de champagne et les consommateurs, qu'ils soient B2C ou B2B. Il y a Tout un à fait. focus fort B2C quand même, et c'est la Exactement. proposition de valeur initiale que tu défends. Parce que ces maisons de champagne, finalement, elles ne savent pas très bien faire. Donc, tu es le go-between entre le marché Exactement. des particuliers sur Mm. Internet, en ligne, et les maisons de champagne. C'était facile à les recruter, les convaincre, ces maisons de champagne? C'était de très très belles rencontres. Euh, la difficulté et de les, c'est même pas une question de convaincre. Ce qui était le plus, ce qui est le plus riche aujourd'hui, ce qui était le plus difficile à l'époque, c'était d'obtenir leur confiance, parce qu'on est vraiment dans des relations extrêmement humaines. On n'est pas dans des relations client-fournisseur. On est vraiment des ambassadeurs de leur maison de champagne. Et la grande force des maisons de champagne aujourd'hui, au regard du digital et au regard de tout leur réseau de distribution France et international, c'est qu'il y a un énorme respect des professionnels de vin qui les représentent, que ce soit dans la sommellerie, que ce soit chez les cavistes, dans la grande restauration. Et ils ont eu la même attitude vis-à-vis du digital. Ils ne souhaitaient pas, et pour certaines, elles ne le souhaitent toujours pas, être vraiment direct au consommateur, vraiment avec le consommateur final. Donc on a pris cette place avec leur confiance pour pouvoir déployer leur communication et, in fine, la distribution. Hein, on n'est pas à un but non lucratif. Hein, Mhm. qu'on soit dans le monde du luxe, dans le digital, on est là pour vendre des très belles bouteilles de champagne auprès d'un public averti. Ça a été tout le parcours et l'intérêt et la force aujourd'hui de Champ Market d'accompagner les maisons de champagne sur ce ton adapté de communication digitale et derrière de la transformation. Et dans le vif du sujet, c'est de l'e-commerce, c'est des bases de données clients, on recrute du client, on le fidélise. Voilà. Après, en bon marketeur, en bon professionnel de l'e-commerce, on connaît Concrètement, toutes ça veut ces dire que étapes. tu es allé les rencontrer individuellement. Exactement. Donc, tu as pris ta voiture, tu es allé en En Champagne. Champagne, Et après, je peux vous faire voyager dans les vignes et effectivement, j'ai à envie de te travers chaque demander, maison de champagne. non, mais sans qu'on on n'a pas le temps de le faire, et c'est passionnant. C'est quoi le souvenir qui est pour toi marquant de toutes ces rencontres c'est quoi les anecdotes? Qu'est-ce que tu retiens? Comment tu pourrais transmettre, sans évidemment raconter toutes les histoires, une petite anecdote qui illustre la qualité de toutes ces Alors, rencontres? il y a de nombreuses anecdotes en Champagne, puisqu'on est sur des moments de grande convivialité, de découverte de leur vin. Des anecdotes, il y en a plusieurs, elles sont riches. Ce qui est extraordinaire, c'est côté produit, côté vin, c'est de rencontrer des chefs de cave qui vous font voyager, qui vous mettent des étoiles dans les yeux sur le travail de la vigne et l'assemblage des vins pour sortir des grands millésimes, sortir des très beaux champagnes en blanc de blanc, euh, sur différents types de cépages, etc. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment une rencontre humaine, hein, puisqu'on est sur le digital, mais Hmm. avant tout, qui plus est, aujourd'hui, le capital humain a toujours été très important, mais je pense qu'aujourd'hui, on en est tous encore plus sensibles dans nos petites ou grandes entreprises. Donc la rencontre humaine, chef de cave avec les maisons de champagne, ils vous apportent énormément et ils vous font voyager à travers leur vin, à travers les flacons qui vous ouvrent les uns après les autres pour vous comprendre et faire apprendre la qualité des vins qu'on peut déguster. Et alors justement, tout ce que tu es en train de nous décrire, le langage et le champ lexical que tu utilises pour nous parler de tout ça, on y est, enfin quand je t'entends parler, je me vois dans la cave avec le sommelier, les vignes au-dessus, cette ambiance un peu fraîche où sont stockées les bouteilles.
comment tu arrives à retranscrire ça en ligne? Parce que quelque part, l'histoire que tu racontes là, tu es un peu obligé de la raconter à tes consommateurs. Tout à fait. Comment on fait? Ah, on a la chance aujourd'hui sur le digital, on peut imager beaucoup de choses à travers les mots, à travers les vidéos, on a énormément de matière dans les maisons de champagne qu'on peut retraduire à travers les différents supports digitaux qui sont à notre disposition aujourd'hui. Moi, j'ai bu leurs paroles, indépendamment de déguster et de boire les vins, et réciproquement, et c'est ce qui a été un très bon deal entre les grandes maisons de champagne et Champ Market à travers mon expertise, c'est qu'ils m'ont aussi beaucoup écouté sur ce regard et cette vision, comment aborder le digital, hein, comment y aller de manière sécurisée et sans rentrer dans parce que ce qui fait très peur au monde du luxe en général, et si je focus les maisons de champagne, c'est tout ce qui est promophile, tout ce qui est prix barré, tout ce qui est discount. Et ça, ils n'aiment pas puisqu'on est dans le luxe. Et Mais aujourd'hui, il faut raconter une histoire. on est vraiment sur une histoire et Le contenu a une importance clé. il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. C'est du rêve. Pourquoi le Donc en flacon fait, de champagne tu as travaillé à la fois le design du site, la mise en avant des produits, j'imagine. Il doit y avoir un travail sur la photo, Exactement. la présentation Très des belle bouteilles. exécution. Plus un contenu peut-être additionnel de vidéos qui va mettre en avant une cave, le travail d'un sommelier. Exactement. Et tout ça main dans la main avec les maisons de champagne qui ont énormément Donc elles te poussent de du matière. contenu. Ouais. Exactement. Ok. Elles ont énormément de choses à raconter et de nouveautés si on est dans l'actualité sur des millésimes, mais également sur toute l'histoire des maisons. Et elles sont toutes les maisons plus belles les unes que les autres, c'est très compliqué. Ne me pose pas la question Non, quel je est te ton pose- champagne préféré. je te la Elles pose pas, sont même si toutes- tu dois en avoir Elles sont quelques-uns toutes très belles. au fond de ta tête que tu gardes comme étant des bons souvenirs. De toute manière, un champagne, c'est comme le vin. Il est bon, il est encore meilleur quand il est associé à un moment qui marque. Exactement. On va parler justement du consommateur. Merci pour cette présentation de Champ Market. Les bases sont posées. Maintenant, je voudrais avoir ton regard, ton analyse, ta compréhension, tes éléments de réflexion sur justement les sujets dans lesquels, les sujets qu'on veut aborder aujourd'hui. Le premier, c'est celui du consommateur, et je crois que c'est important de revenir sur le consommateur, sur le marché, c'est là où se trouve toute la valeur. Post-Covid, il n'est plus tout à fait le même. Les besoins ont un peu changé, ont évolué. Ses habitudes de consommation potentiellement aussi. Il peut y avoir des changements qui sont conjoncturels, c'est-à-dire qui sont très court-termistes et qui vont s'effacer. Il y en a d'autres qui peuvent être plus structurels, qui vont perdurer. Comment tu perçois ce sujet-là, toi? Alors, effectivement, la période tout à fait particulière que nous venons de traverser vis-à-vis de la Champagne et comment les consommateurs ont réagi. La Champagne, aujourd'hui, effectivement, il y a eu une majeure partie de la consommation qui a été stoppée en France et à l'international à travers la consommation, restauration, Grand Palace, où là, c'est dans des moments de partage où on peut effectivement consommer des grands vins de champagne. Sur la consommation, ce que je vais appeler à domicile, donc les particuliers, il y a eu un arrêt de consommation sur le champagne. En revanche, l'anecdote pendant le Covid, ça a été la consommation de petits flacons, des quarts de bouteilles, des demi-bouteilles. Les gens ont souhaité quand même partager, solo ou à deux, quelques bulles de champagne. Donc ça, c'est l'anecdote pendant, et j'en sortirai pas autre chose, parce qu'effectivement, il y avait c'était une période anxiogène, et le champagne n'est pas du tout anxiogène. Donc on peut pas... Ouais, c'est contradictoire entre pas le moment qu'on vit, on parlait justement des moments, le champagne, il En illustre. revanche, quand il y a eu l'effet du déconfinement annoncé par notre président, il y a eu un élan d'achat très, très cadencé sur plusieurs jours de grands flacons. Et là, c'était vraiment, on recélébrait quelque part les repas de famille courant mai. Voilà concernant cette consommation, j'ai envie de dire, à domicile. En revanche, ce qui ne s'est pas arrêté, c'est que le champagne s'offre. Et tout le monde a toujours un joli cadeau à faire pour un anniversaire, pour un remerciement, etc. Et ça,
Covid, pas Covid, il y a toujours eu des flux de cadeaux pour souhaiter des beaux messages d'amour et d'amitié et de bon Donc anniversaire. ça s'est maintenu. Et ça s'est maintenu pour les cadeaux champagne, d'offrir des très beaux flacons, comme on a des amis chez Interflora qui offrent des fleurs. Bah, moi aussi, j'offre des instants de bonheur avec des bulles de champagne. Très intéressant. On est justement aujourd'hui, on est le 19 juin quand on enregistre cet épisode. On est un peu plus d'un mois après le déconfinement. L'été, c'est dans 2 jours. Est-ce que tu vois une accélération de la demande des consommateurs? Est-ce qu'ils achètent les mêmes champagnes qu'avant? Est-ce que ils ont changé en revanche? Ou enfin, les volumes, tu parlais tout à l'heure, pendant le confinement, c'est Les intéressant de petits voir flacons. les Alors, petits flacons. je te rassure, Cyril, on est revenu au format bouteille, hein, donc tout va bien. J'ai quand même envie de faire l'anecdote que l'achat champagne, pour moi, est un vrai baromètre du moral des Français. Parce qu'on achète du champagne quand on a quelque chose à célébrer, quand on a de la joie, quand on a envie de partager. Bien sûr. Donc oui, le niveau de consommation et d'achat, tout au moins en ligne, a retrouvé la normale. Mhm. Donc on oublie la parenthèse qu'on vient de vivre. Redevient à la normale dans la consommation à domicile, les achats en ligne, et voir, et après rendez-vous à Noël, hein, puisqu'on a quand même une forte saisonnalité, voir une accélération à la fois du consommateur, donc qui revient à une consommation à la normale et qui prévoit certainement dans les semaines et mois à venir des repas de famille à la maison, au bord d'une piscine, barbecue, dans un très bel appartement parisien ou au bord de la mer. Mais bon, une pensée amicale pour la restauration parce que ça va être complexe, ça va être très compliqué pour eux de retrouver, j'ai envie de dire, une consommation normale. En revanche, à domicile, les gens qui souhaitent se faire plaisir achètent du champagne Bon, en ce Champ moment. Market est plutôt sur le sujet du à domicile, si je comprends bien, Exactement. donc tu es bien positionné. Euh, mais tu vois pas un changement, je sais pas, on peut imaginer des champagnes un peu moins haut de gamme ou non, il Non. n'y a pas, y a pas de changement. Donc ça, c'est une bonne chose de voir ça. Et justement, ça va me permettre de passer sur le sujet de l'adaptation en fait du e-commerce. Comment ça s'est passé pendant le voilà, comment ça s'est passé pendant le confinement? Est-ce que tu as dû changer une approche? Est-ce que tu as dû modifier certaines choses? Est-ce que tu as dû et que tu as arrêté de faire après? Ou au contraire que bah, des habitudes que tu as prises pendant le confinement se maintiennent? Enfin, globalement, toi, e-commerçant, comment tu adresses le marché? Alors, pas de grands changements. Bien évidemment, on a adapté un ton sur la période, mais c'est derrière nous. Mhm. Moi, je regarde devant. Aujourd'hui, comme on l'a évoqué, les achats champagne en consommation personnelle ou cadeaux repartent, voire sont en nette croissance ces derniers jours. Donc, je suis extrêmement confiant sur les achats champagne à travers la plateforme Shop Market sur le digital. Ce qui renforce plutôt un intérêt aujourd'hui et une prise de conscience des maisons de champagne, c'est d'accélérer également cette présence au sein des plateformes digitales de distribution de leurs marques et de leurs vins pour toucher beaucoup plus le consommateur. Donc moi aujourd'hui, comment on se prépare à ça? C'est que j'ai toujours cette sensibilité forte métier de la data et on présente aujourd'hui aux maisons de champagne des plans d'activation pour s'adresser beaucoup plus aux consommateurs avec un joli message sans tomber dans la promo. Faut arrêter de penser ça. Ça, je pense que c'est vraiment un très mauvais angle de se dire ça va être la fête de la promo à Noël. euh, Mais attends, c'est hyper intéressant ce que tu es en train de me dire. Finalement, pour un e-commerçant comme toi, une plateforme comme la tienne, il y a eu un passage à vide, mais qui n'a pas remis en question en fait l'approche de la plateforme, les fonctionnalités, la façon avec laquelle la proposition de valeur a été présentée. On revient à la normale quelque part. Ta plateforme e-commerce Champ Market continue à remplir la mission qui est la sienne. En revanche, et là, tu mords sur la troisième partie, troisième question, et on va y arriver donc tout de suite. C'est une belle transition. En revanche, la relation client,
elle, est en train de se modeler un peu autrement. Tu parlais des prix barrés, de la promotion, c'est des choses qui se sont peut-être à prendre avec des pincettes sur le marché du champagne. On ne fait pas la promotion de la même façon. Ça tombe bien, tu avais 10 ans d'expérience, data, CRM, tu l'as reprécisé. Aujourd'hui, c'est quoi le rôle justement de la data, du CRM dans la prise de parole? Parce qu'on ne peut plus faire la promotion des produits tout à fait comme avant. Tu as commencé à y répondre, continuons sur cette lancée. Donc effectivement, on gardera toujours ce côté très désirabilité des marques et cette part de rêve sans rentrer dans la promo à foison. Comment on va y rentrer? C'est qu'il y a des storytelling de marques qui sont extraordinaires dans chaque maison de champagne et il y aura des très belles actualités. En actualité d'une maison de champagne, ça peut être le lancement d'un nouveau millésime. Cette année, il y a une très grande maison, pour ne pas la citer, Dom Pérignon, sort son millésime 2010. Ça tombe bien, c'est les 10 ans de Champ Market, 2010-2020. Quel dirigeant d'entreprise ne serait pas sensible à fêter cette année les 10 ans de son entreprise? Quel particulier ne serait pas sensible d'avoir l'année de naissance de ses enfants en millésime de champagne? Tout ça. Je précise que tu sous-entends que tu vends aussi aux entreprises. Je reprécise bien B2C et B2B. Beaucoup de cadeaux dans le monde de l'entreprise. Tu l'as précisé en début d'interview, je le reprécise maintenant. Tu as tout à fait raison, Cyril. Et effectivement, dans le champagne s'offre énormément dans les relations professionnelles pour remercier. Et en ce moment, de manière anecdotique, il y a des patrons de jolies entreprises dans certains univers de la finance, etc., qui m'ont sollicité pour envoyer à chacun de leurs collaborateurs un champagne en cadeau et avec une dégustation virtuelle derrière organisée par un ambassadeur de maison de champagne. Donc, pour les remercier de cette période. Une discussion, c'est hyper drôle ce que tu racontes. En fait, une dégustation virtuelle, ça veut dire chacun se retrouve derrière un Zoom, un Teams, un Google Meet. Reçoit sa bouteille et ensemble, chacun l'ouvre et on fait cheese par écran interposé. Exactement. Voilà. Ça a été des petites anecdotes, mais fort sympathiques de partage et qui fédèrent aussi une cohésion d'équipe, même à distance, autour d'un verre de champagne. Comment on réagit à tout ça? C'est qu'on met en place des dispositifs, effectivement, et on adresse le particulier ou l'entreprise. Si je parlais d'un dirigeant qui fête ses 10 ans d'entreprise, mais ça peut être également une famille sur des moments d'anniversaire avec des millésimes. Donc là, on va parler millésime. Après, c'est aussi des maisons de champagne. Actuellement, la maison Ruinart est en train de sortir un nouveau packaging éco-responsable. C'est la mouvance. Alors, c'est pas Covid, post-Covid. Non, c'est un travail de plus de 3-4 ans d'élaboration d'un nouveau matériel de packaging qui s'appelle Seconde Peau et qui commence à communiquer en ce moment et qui va faire une sortie sur les marchés français et internationaux avant la fin de l'année. Du coup, on va être sur ce côté éco-responsable. Donc, on va aussi dans cette mouvance, on peut parler de green attitude, on est sur de l'agriculture raisonnée. Donc, je peux aller dans le produit, hormis nos métiers e-commerce, digitaux, base de données, CRM. Ça veut dire que... Même le côté maison de champagne a une belle histoire à raconter sur la biodynamie, sur l'agriculture raisonnée. La promotion, elle se fait au travers de l'histoire. Exactement. Elle se fait au travers de la transformation que ce secteur du champagne est en train de vivre, une transformation... effectivement, au niveau de l'agriculture, la façon avec laquelle on va prendre soin des vignes, l'impact carbone du transport avec les... Et elles ont toutes pris conscience de ça depuis des années, mais ils ne communiquent peu ou pas parce que ce n'est pas compatible avec l'univers du luxe. Comment la relation, ces maisons de champagne gèrent la relation avec les consommateurs? Est-ce que c'est en passant par des plateformes comme toi? Comment est-ce qu'on est sur de l'acquisition encore ou est-ce qu'on est sur de la fidélisation? Acquisition. On est sur des grandes vagues d'acquisition, puisqu'aujourd'hui, il y a pas ou peu de CRM au sein des grandes directions marketing, communication des maisons de champagne, de par le respect et les accords avec le réseau de distribution professionnelle, qui soit physique et majoritairement encore physique dans sa distribution,
et digitaux où on est quelques très beaux acteurs. Il y a que j'ai en tête des très beaux cavistes généralistes qui ont bien évidemment un univers champagne à côté des univers Bordeaux, Bourgogne, tous les vignobles, qui soient parisiens, qui soient digitaux. Il y a vraiment un très bel écosystème des acteurs de vin et champagne en France et à l'international. Et donc, c'est en accord et en partenariat les maisons de champagne sont en contact avec le consommateur final. Elles sont extrêmement à notre écoute lorsqu'on veut organiser une dégustation, lorsqu'on veut les faire rencontrer leur public. Ça, elles sont extrêmement disponibles et au contraire, elles aiment parler de leur vin et de présenter les vins. En revanche, on n'est pas comme avec certains de nos confrères dans d'autres secteurs d'activité sur de la grosse industrialisation de bases de données, acquisition, fidélisation et tous les programmes digitaux qu'on connaît par ailleurs. On en est encore assez loin dans l'univers du vin en général, et un focus champagne que je maîtrise bien. Toi, tu as quand même une base CRM. Bien sûr. Ta relation avec tes clients, elle est... tu observes un taux de repeat business, Très belle fidélisation, très belle fidélisation. Donc après, on a toujours des cycles entre quelques années d'acquisition et après on crée de la valeur sur la feed. Très très belle relation avec que ce soit le particulier sur des gros programmes CRM. Moi après là je m'appuie sur des bases externes post RGPD parce qu'il ne faut pas non plus oublier et donc là il y a un vrai travail d'acquisition en cours de réalisation des bases à travers Champ Market en accord avec les maisons de champagne. D'accord. Pour pouvoir générer de l'acquisition B2C et B2B, je m'appuie sur un autre partenaire. Donc, j'ai vraiment 2 partenaires data avec des gros programmes B2C, gros programmes B2B pour alimenter Champ Market en accord avec les maisons de champagne. Donc, ça, c'est le côté coulisses Champ Market aux côtés des maisons de champagne, ce qui est tout à fait transparent pour les consommateurs. Où là, on est sur de l'achat e-commerce où ils viennent chercher le produit, le service, l'expérience, mais pas forcément le prix. Et c'est ça le challenge. Bah écoute, merci Arnaud pour tout ce témoignage. Merci de nous avoir parlé avec toutes ces bulles dans les yeux. Vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. Il est habité par finalement son business dans le champagne, l'histoire, l'environnement du champagne. C'est intéressant de voir aujourd'hui que finalement c'est un signe positif. Il y a à nouveau une reprise de la consommation. Moi, j'ai envie de retenir ça sur la conclusion. Il y a une reprise moral des Français. Voilà, il y a une reprise de la consommation. Alors, il y a l'été, les beaux jours, la capacité enfin à se retrouver, à faire la fête en ce tout début d'été. Merci mille fois Arnaud d'être venu discuter des enjeux, de ces perspectives de la distribution de champagne en ligne en France. Merci à Comexposium, organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, pour la coproduction de cet épisode. Et puis merci encore à vous tous pour votre fidélité. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire directement au travers du site lesdigitaldwers.com. Merci et à bientôt.